Mes amis, vous avez vu, les gens sont en train de mourir comme on piétine des fourmis par terre quand on marche. Les gens sont en train de mourir chaque jour bêtement parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'hôpital. Sur la tête de Dieu, il y a un truc qui se passe à l'hôpital. Il y en a, ils ne sont pas atteints de coronavirus. On le tue tout simplement parce que l'hôpital, ils ont besoin des organes humains. Dans notre corps, nous avons des choses que d'autres personnes qui ont besoin. Donc, comme nous sommes des Africains, il y avait la loi qui a été votée. L'État, ils ont le droit de prendre des organes humains sans que tu puisses décider. Donc, c'est l'État qui décide. Donc, si tu es malade, tu souffres de maux de tête, tu es un peu malade, ne va pas à l'hôpital en ce moment. La preuve, il y a le grand Isaac, un Congolais qui est mort, qu'on a tué à l'hôpital hier. Il souffrait seulement de maux de tête. Il avait dit à sa femme, j'ai mal à la tête. Dommage, ils ont appelé l'hôpital. Ils ont appelé les pompiers plutôt. Les pompiers sont venus, ils ont mené le grand à l'hôpital. Même pas 4 jours. Ils l'ont mis d'abord dans l'oxygène. Ils l'ont étouffé dans l'oxygène. Après, ils ont débranché l'oxygène. Et que sa famille n'avait pas de nouvelles. Même l'hôpital avait dit à sa famille, ne venez pas à l'hôpital. Avant de venir à l'hôpital, il faut passer un coup de fil. Ça, c'est sa femme qui m'a téléphoné hier, qui m'a dit ça. Mais hier, ils sont partis à l'hôpital. Surprisement, les sages-femmes, les personnes de l'hôpital, ils étaient surpris. Mais pourquoi vous êtes venus à l'hôpital? Alors que ils ont vu leur père, il était débranché. Il avait déjà le tuyau là, mais on l'a débranché. Cette vidéo, il est en train de circuler sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Un Congolais qu'on a négligé à l'hôpital, débranché. Donc, on l'a provoqué la mort. On l'a tué tout simplement. Donc, je demande à cette famille, il faut porter plainte tout simplement contre l'hôpital. C'est sûr, on va lui enlever les organes ou bien ils ont déjà enlevé les organes. C'est pareil comme la femme camerounaise qui a gueulé sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant cette mort de grand Isaac, il y avait une Camerounaise aussi, son mari, il avait eu mal à la tête. Ils ont appelé les pompiers, arrivé à l'hôpital, ils ont tué son mari. Cette dame est en train de gueuler parce qu'il voulait voir aussi le corps de son mari. On lui a refusé de montrer le corps de son mari. On lui a montré que la tête. Donc, ils ont enlevé les organes. Il y a aussi un décès à Lyon, un jeune de 38 ans. Il avait seulement mal à la gorge. Mal à la gorge. Il est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils l'ont tué. Donc, en ce moment, ils sont en train de tuer beaucoup de personnes. Et j'ai appris aussi que la sœur Jessie B, qui est décédée, une Congolaise de Brazzaville, la propriétaire de salon de coiffure qui se trouve à Villeneuve-Saint-Georges. Cette Congolaise, une dame, on l'avait vu quand Loris la Congolaise, il était malade. Cette dame, elle avait fait une vidéo sur YouTube. Elle avait dit on doit prier pour Loris la Congolaise. Et pourtant, elle n'était pas mourante. Et pourtant, elle était en forme. Brusquement, elle était en mode confiné aussi. Hein? Brusquement, quand elle a eu mal, il ne se sentait pas bien, elle a appelé les pompiers. Elle est partie à l'hôpital faire une prise de sang. On l'a tuée. Elle est plus revenue à sa maison. C'est pareil comme tous les jours. Chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a un nouveau décès. Parce que réfléchissez avant, les gens ne meurent pas comme ça. Même s'il y a le coronavirus. Mais si tu rentres à l'hôpital, tu peux faire quand même 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne meurt pas comme ça. On arrive à l'hôpital au bout de 4 jours, tu es décédé. Parce qu'ils sont en train de sortir sur le mot de coronavirus. Tous les décès, ce ne sont pas les décès de coronavirus. Ils sont en train de tuer les gens à cause des organes. En complicité avec l'État. Parce que le coronavirus ne tue pas. Le coronavirus, si tu prends le chloroquine, voilà pourquoi ils sont en train de refuser le chloroquine aux patients. C'est simple comme bonjour. La Chine, ils sont en train de donner le traitement de chloroquine. Les Anglais, ils sont en train de donner. Les Américains et les autres pays ont validé. Mais la France, ils refusent aujourd'hui de donner le traitement de chloroquine à ses patients. Parce que c'est un business. Il faut réfléchir. L'État, c'est l'État qui domine le monde. L'État, ce sont des sorciers.
Voilà pourquoi ils avaient mis les sorciers au Congo-Brazzaville comme Sassou, c'est un sorcier, pour tuer les gens, tout simplement. Ce monde, c'est un monde diabolique. Je vous avais dit, nous vivons dans un monde de ténèbres. Un monde qui est dominé par les sciences occultes, les satans, hein? La franc-maçonnerie, tout simplement. Donc, il y a des trafics des organes. Imaginez-vous à l'hôpital s'il y a un blanc qui est en train de galérer là-bas pour mourir. Il a besoin de quelque chose, hein? D'un organe qui lui manque. Toi, tu vas à l'hôpital. Si tu prélèves le sang et ça correspond avec son sang, on va te tuer. Ils vont te prélever l'organe pour mettre chez les blancs là. Histoire vraie. Tout ça, tout simplement, c'est l'État qui décide. Nous ne sommes pas en colère contre les blancs qui vivent dans nos quartiers, les blancs, parce que nous et les blancs, on se marie. Même s'ils sont racistes, d'autres, on s'en fout. Mais c'est l'État qui est en train de gaspiller ce monde. L'État. C'est l'État, l'État français. C'est l'État français qui avait placé les dictateurs au Congo, en Afrique. L'État français, ils s'en foutent du peuple. Quand les immigrés ils viennent ici, ils commencent à gueuler. Oh ouais, il y a trop des immigrés. Ils s'en foutent du gueule du monde. Ils laissent la famille pauvrie en Afrique. Là, en ce moment, au Congo-Brazzaville, les jeunes, ils sont en train de galérer, de ouf. Ils n'ont rien à manger. L'État, même Sassou Nguesso, ils s'en foutent. Même William Toka, ils s'en foutent. Même Christophe Sassou, ils s'en foutent. C'est pas bien. Nous tous, nous sommes pareils des êtres humains. Vous voulez seulement faire souffrir les autres, mais toi, tu ne veux pas souffrir. Moi, je veux que ce coronavirus puisse tuer vraiment un président de la République, comme Sassou Nguesso, ou même Emmanuel Macron. Comme ça, je vais dire oui, le coronavirus n'est pas en train de parner. Il n'est pas en train de tuer que le pauvre, mais il tue aussi vous. Hein? Franchement, c'est un truc de fou. Hein? Chaque jour qu'on dort, un tueur, quelqu'un qui est en train de mourir. Hein? Je vous donne un exemple de Capi Bourgogne, un Congolais là, il était malade de coronavirus. Il n'est pas passé à l'hôpital. Il s'est soigné lui-même parce que il a fait des tisanes, il a fait plein de choses. Même il a bu le pipi du matin. Le pipi du matin, ça sauve aussi les gens. Hein? Histoire vraie. Hein? C'est dur à boire parce que ça sort de ton corps. Mais c'est plus mieux que les pertes blanches. C'est mieux que les autres dégueulasses qui sortent dans le corps d'une femme. Parce que les hommes, des fois le matin, la femme n'a pas pris sa douche. Il y a des hommes qui font le cunu. Le cunongulus. Voilà. Donc, tu peux boire sur ton pipi du matin. Ça va t'aider. Je suis désolé, hein, mes amis. Je vous dis la vérité. Donc, en ce moment précis, ne partez pas à l'hôpital. Ah, putain. C'est pas bon, hein. Je suis vraiment très attristé, quoi. Ça m'est arrivé à l'hôpital. Je me dis, tu m'as bien, hein. Makundu, ma vrai.